J'ai pu rencontrer Naoki Urasawa à Amiens et c'était un moment incroyable. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, ça faisait archi longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Il me semble que c'était début février, juste après Angoulême. Et je vous avoue, c'est passé pas mal de choses entre temps. J'ai mis fin à la commanderie. Ensuite, j'en ai lancé un nouveau quelques mois plus tard qui s'appelle le bureau du commandant. Je vais vous faire une vidéo où je vais récapituler tout ça. Et je me suis pris du temps pour moi pour me concentrer sur pas mal de choses et tout. Et maintenant, on est de retour, c'est bien. Là, je suis dans un défi YouTube avec quelques personnes, donc Inès Scarlett, Otakult et un pote qui s'appelle Tsuki World. Et on doit faire une vidéo toutes les 2 semaines. Un rythme tranquille. Celui qui perd, il paye une bouffe ou des tomes aux autres. Là, c'est la première vidéo, donc là, je suis dans les temps. Mais ouais, du coup, dans cette vidéo sur le RDBBD Amiens, on va revenir sur pas mal de choses. L'invité d'honneur, c'était Naoki Urasawa, et ça a ramené beaucoup de monde. Moi, déjà, j'avoue, je connaissais pas forcément le festival avant ce moment-là. Et dès qu'il y a eu l'annonce de Naoki Urasawa en France dans ce festival, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie cette année, tout ce qu'on a en auteur. Surtout qu'un mois avant, on était à Angoulême où il y avait Makoto Ikimura, donc l'auteur de Vinland Saga, et il y avait Gutanabe pour Lovecraft, et il y avait du coup Kamome Shirahama pour l'atelier des sorciers. Donc déjà, c'était bien rempli. Et même plus tard, là, il y aura l'autrice de Promise Neverland. J'ai oublié son nom, désolé. Ouais, du coup, il y a pas mal de choses et là, on est sur une belle époque pour les fans de manga. Et là, pour cette vidéo, on va se concentrer sur Naoki Urasawa à Amiens, sur le premier week-end de ce festival. Moi, j'y suis allé en tant que presse, donc j'ai pu assister à pas mal de choses et discuter aussi avec les organisateurs, avec les éditeurs et d'autres personnes. Donc je pense que je pourrais vous faire un petit récap de tout ce qui a été fait sur ces 3 premiers jours. Et bah c'est parti, let's go. On va revenir à la toute base. Il y a eu une annonce il y a quelques mois comme quoi Naoki Urasawa arrivait en France. Et bien sûr, tous les fans d'Urasawa voulaient être là. Et moi aussi, bien sûr, parce que je suis un grand fan de 20th Century Boys. Plutôt, j'aime beaucoup. J'ai pas forcément lu toutes ses œuvres, mais 20th Century Boys, bah, je kiffe à la mort. Et en plus, quelques semaines avant, j'avais fait une vidéo sur J1 pour ça. Je vous la montre tout de suite. Un de mes gros classiques manga, c'est 20th Century Boys de Naoki Urasawa, est disponible aux éditions Panini. C'est une œuvre de science-fiction. Kenji a une bonne amie depuis qu'ils sont petits et quand ils étaient petits, ils ont imaginé la fin du monde avec des extraterrestres, des robots, etc. Et quelques décennies plus tard, à l'aube des années 2000, on voit que ce qu'ils ont prédit dans leur carnet de prédiction se réalise vraiment. C'est l'auteur de Pluto Monster, Billy Bat, plein de gros classiques. Je vous recommande fortement. Donc ouais, forcément, on se dit, il y a Urasawa à Amiens, on va tout faire pour y aller. Que ça soit pour dédicace, masterclass, juste rencontre, etc. Il faut y aller parce qu'il y aura aussi une exposition, il y a même 2 expositions, et on va revenir sur tout ça plus tard. Et du coup, sur les mois à venir, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais quand déjà il y a eu l'annonce de Naoki Urasawa en France, les partenaires du coup ont reçu sûrement des mails pour l'interviewer. Moi, j'en avais reçu un, et bon, c'est un mail générique, mais du coup, tu dois répondre à ce mail-là pour savoir, enfin, pour exprimer déjà ta demande d'interview. Et même si je suis un tout petit créateur de contenu, bah, c'est sûr et certain que j'allais tenter. Bah, s'il y a bien une chose que j'ai compris depuis que je fais du contenu depuis maintenant presque 3 ans, c'est que s'il y a un projet qui t'intéresse, s'il y a des choses que tu as envie de faire, etc., même si tu te sens tout petit, bah, il faut y aller, il faut tenter, et un jour ça passera. Et cette fois-ci, c'est passé. Donc c'est fou. J'avais fait une demande d'interview, malheureusement, ce n'est pas passé. Mais il y avait en parallèle une conférence de presse qui s'est organisée. Et pour ça, il fallait envoyer quelques questions et ensuite les ayants droit devaient valider les questions. S'il y avait des doublons, bien sûr, on les supprimait. S'il y avait des questions qui pourraient rejoindre certaines, bah, on les rassemblait. Et du coup, c'était une conférence de presse qui durait entre 1 heure et 1 h 30. Voilà à peu près les conditions. Il y avait d'autres conditions, mais je pense que je ne peux pas forcément les évoquer. Et du coup, quelques temps plus tard, je reçois un mail de confirmation comme quoi je vais participer à cette conférence de presse pour Naoki Urasawa. Donc moi, à ce moment-là, c'est sûr et certain, je me dis, ok, là, je vais me préparer un planning de fou furieux. Cette conférence de presse se déroulait le vendredi 6 juin. C'était à 15 h 30 et comme je l'ai dit, c'est entre 1 h et 1 h 30. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai la conférence de presse. Je sais que j'ai déjà perdu la masterclass et la dédicace au tirage au sort. Donc, je vais quand même profiter de ce week-end parce que le festival avait l'air quand même très cool. Parce qu'il y avait Ankama, il y avait de la BD comme Vert, etc. Vert, je connaissais pas à ce moment-là, mais j'ai vu qu'il y avait une exposition dessus. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre au moins un petit Airbnb avec Ramen, je lui avais proposé. Et il a tout géré, c'était nickel, c'était parfait. C'était vraiment à refaire. Et du coup, on s'est pris un petit week-end là-bas, de vendredi à dimanche. Au niveau du budget, c'était tranquille comparé à Angoulême. Parce qu'Angoulême, déjà, tu dois payer peut-être, vas-y, 60, 70 balles la nuit. Puis ça se trouve pour avoir seulement une chambre. Mais cette fois-ci, juste pour les 3 jours, on a divisé, genre, c'était quoi, 130 € pour les 3 jours.
dans un endroit où on était sur 2 étages, il y avait plusieurs lits, c'était tranquille, c'était trop bien. Et Amiens, c'est une belle ville, donc je vous la recommande. Et contrairement à d'autres festivals ou conventions, il faut savoir que le RDVBD d'Amiens, c'est gratuit. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose et c'est une bonne nouvelle. Donc je me dis, ok, ça va en termes de budget. Moi, j'habite vers Paris. Amiens, c'est à côté. Il faut juste prendre les billets de train. Aller-retour, c'était 50 balles. Donc en gros, budget 70 balles pour l'Airbnb, 50 balles pour le train, 120 euros. Nickel. Et comme je vous ai dit, j'ai été validé pour cette conférence de presse et je vois que dans ce mail-là, on nous propose également de participer à la masterclass et à une visite d'exposition qui se déroulait le dimanche. Je ne savais pas c'était laquelle à ce moment-là parce qu'il y avait 2 expositions et j'avoue, je n'étais pas assez renseigné à ce moment-là. Bah moi, je me dis, bah vas-y, let's go. Bien sûr, je vais me proposer. Les places sont limitées, donc je vais tenter le coup. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ma mentalité, c'est même pas délire, ouais, il faut que j'ai absolument tout ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà la conférence de presse. Juste ça, je suis déjà archi content. Et tranquille, j'allais profiter du festival. Je sais qu'il y avait des potes qui allaient faire les dédicaces, etc. Donc je me dis, bah, je suis archi content pour eux. Et en plus, on pourra discuter de ce qu'ils ont vu avec l'auteur, etc. Et j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'avais préparé un cosplay de Ami de 20th Century Boys. Et en plus, j'ai le masque juste là, le voilà. Il faut savoir que c'est un de mes antagonistes préférés. Et bah, l'œuvre déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes préférées. Et ça fait au moins 2 ans, ouais, il me semble, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement, que je veux faire ce cosplay. Ouais, je voulais faire ce cosplay pour Japan Expo. Et à chaque fois, j'étais en mode, ouais, vas-y, flemme de le préparer. Vas-y, cette année-là, j'ai pas mal de choses à faire, donc j'aurai pas forcément le temps de me balader en mode cosplay, etc. Et là, je vois l'annonce comme quoi Urasawa arrive en France. Je me dis, bon, déjà, on va profiter en tant que fan et on va faire en sorte de lui montrer ce cosplay. Et bah, c'était aussi un de mes objectifs. Et j'avais 2 objectifs, c'est de faire mon taf en tant que presse. Donc forcément, retranscrire tout ce qui va se passer. Du coup, là, je vous fais une vidéo, il y aura aussi des articles, etc. Et discuter un peu de tout ce qui a été fait lors de ce week-end-là. Et bah, du coup, montrer mon cosplay. Parce que bah, j'ai fait un cosplay d'un personnage que je kiffe. Forcément, j'ai une occasion de le montrer à l'auteur. Bah, je l'attends. Et merci à Pichou Dayo sur Twitter. Elle m'avait beaucoup conseillé pour faire ce cosplay. Parce que j'avoue que j'étais un peu perdu concernant la matière. Parce qu'il fallait quelque chose de suffisamment blanc et qui me permettait quand même de voir à travers. Et du coup, pour ce masque, là, on est sur du spandex. Et si vous voyez un petit peu, c'est un peu la qualité des apparemment costumes Spider-Man. J'ai pris un feutre Posca pour dessiner le tout. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, c'était Stéphane. Je te passe le bonjour. Il m'a dit, prends un rouleau de sopalin, t'enroules le masque dedans et tu dessines par-dessus. Comme ça, il y a la forme un peu du visage. Donc, bah, ça s'est fait tranquillement. Je l'ai fait la veille, avant d'aller à Amiens. Voilà comment c'est passé pour faire ce cosplay. Revenons sur ce que je disais concernant mon organisation pour le festival. J'avais déjà la conférence de presse, donc j'étais déjà archi content et ne serait-ce reconnaissant. Merci d'ailleurs à Cana et à l'agence pour ça. Et bah, let's go. Hein. S'il y a moyen de faire la masterclass, la visite guidée, bah, avec grand plaisir. Je reçois pas forcément une réponse tout de suite. Et bah, tranquille, je fais ma vie. Je passe mes entretiens d'embauche, etc. Je travaille sur mon nouveau média et tout. Donc j'étais en mode, vas-y, tranquille. C'est pas grave, j'ai dit à la conférence de presse, c'est exceptionnel déjà. La veille ou quelques jours avant le départ pour Amiens, là, je reçois ce mail qui me dit, ok, pour la masterclass et la visite de l'expo, c'est bon pour vous. Et là, je suis en mode, donc là, si je comprends bien, je vais faire conférence de presse, masterclass et visite d'exposition. Dans ma tête, je suis en mode, mais j'ai la chance de malade. Parce que, bah, ok, je n'ai pas la dédicace, mais je suis en mode, c'est une folie d'avoir tout ça. Et donc, moi, je suis prêt, je me prépare, j'ai fini mon cosplay, j'ai fait mon sac, etc. Par contre, je suis un flopper parce que j'avais des chaussures de rechange, je les ai oubliées, donc je suis resté en chaussures de ville pendant 3 jours. Et je vous avoue qu'au moment où je tourne cette vidéo, bah, j'ai encore mal aux pieds. Mais sinon, ouais, j'avais oublié ma tablette parce que je voulais faire du montage et préparer mes articles en avance. Au final, je l'ai oublié à la maison, donc j'étais dégoûté de fou. Du coup, pour revenir au jour de départ, donc le jour où le festival va commencer, moi j'avais pris un train tranquille pour 12h30. Et juste avant, il y avait l'event Berserk au parvis de Saint-Lazare. Et c'était cool, il y avait pas mal de gens. L'épée, elle est incroyable, je vous la montre là tout de suite, c'était ouf. Et bah, c'était un moment bien stylé aussi. Et ensuite, du coup, je vais à Amiens, j'arrive genre 1 heure en avance. Le trajet, ça s'est très bien passé. J'arrive 1 heure en avance, j'ai le temps de voir la cathédrale, elle est incroyable. Je me pose dans un endroit bah, tranquille et là, je croise des gens que je connais qui viennent de médias Actu ABD. Personne en particulier que j'avais pas vu depuis longtemps. Donc on a pris nos nouvelles, on a discuté du festival, ce que chacun allait faire, etc. Et là, on arrive du moment où la conférence de presse va commencer. Ça a commencé à genre 15h30. Il me semble que je faisais partie des premiers à être arrivé. Là, on monte les escaliers avec tous les médias.
Et bah, on fait la queue pour récupérer déjà notre badge et tout. Et on rentre dans cette fameuse pièce. Moi, dans ma tête, je me disais que ça allait être comme les grandes salles de masterclass au festival d'Angoulême et tout, ou alors les conférences qu'on peut retrouver à Japan Expo où il y a grave de la place et tout. Et là, je rentre, je suis en mode, mais la pièce elle est tout petite. Il y avait genre, imaginez une seule ligne, il y avait peut-être, vas-y, 10 places, voire un petit peu plus. Et il y avait au moins deux trois rangées remplies. Donc on était entre, ouais, on était 25-30 ans, il me semble, peut-être un petit peu plus. Mais il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et là, je m'installe, je me dis, donc là, on a 1h30 où on est entre bah, médias. Donc il me semble qu'il y avait Comics Blog, il y avait Actua BD, Comic Strip, il y avait du coup Dell Gaming, il y avait pas mal de médias. Et moi, j'étais là, posé tranquille. Et bah là, on s'installe, on discute un petit peu entre nous. Chacun prépare sa tablette, son ordi ou son téléphone pour soit pour le dictaphone, donc avoir l'audio de cette conférence, ou alors prendre des notes de ce qui était dit. Moi, j'ai pris le choix du dictaphone. Du coup, cette conférence de presse, on est installé, on est prêt. Et là, il y a Naoki Urasawa qui arrive. Là, on est là, bien sûr, on applaudit parce que bah, Urasawa, il est trop fort, on aime tous. Et il est là avec son grand sourire. Il faut savoir, il a un sourire communicatif de malade. Donc là, il peut te parler en japonais. Il sort son grand sourire, tu vas sourire avec lui parce que bah, il a un sourire communicatif. Tu comprends même pas ce qu'il dit, hein, mais t'as envie de rigoler avec lui. Et là, cette conférence de presse commence. Moi, je suis à fond dedans. Genre, pendant 1h30, il y avait les questions qu'on avait posées à l'avance. Et c'était du coup sur une grosse partie Asadora, une partie sur ses autres œuvres, donc Monster, 20th Century Boys, etc. Urasawa, il était grave ouvert aux questions, il y a eu des anecdotes, etc. Et je vais vous en partager quelques-unes. Il avait raconté une histoire par rapport à l'époque où il travaillait sur plusieurs œuvres en même temps. Il me semble que c'était sur Yawara et Monster en même temps. Je ne suis pas sûr du tout, mais il me semble que c'est bien ça. Il disait qu'il devait rendre entre 135 et 140 planches par mois, ce qui est énorme. Il a dit qu'il ne ferait plus jamais ça de sa vie. Mais à l'époque, il se disait que bah, dans son cas, ça allait parce que Osamu Tezuka, lui, il faisait 500 planches par mois. Et nous, on entend ça, on est choqués déjà. Et enfin, l'éditeur japonais lui avait aussi montré le planning de Tezuka à l'époque. Et c'était déjà une folie parce que du coup, il rendait ses 500 planches par mois. Mais il avait ses conférences, il avait pas mal de projets, etc. Donc, il nous énumérait tout ce qu'il avait à faire et tout. Et c'était une folie. Ensuite, autre anecdote, Urasawa disait par rapport aux œuvres qu'il a préféré travailler et celles qui étaient le plus compliquées, elles étaient toutes compliquées. Mais il y en a une qui est sortie du lot, c'était Monster. Et ensuite, l'œuvre qu'il a préféré travailler, il me semble que c'était Yawara. Dernière anecdote, et ensuite on passe à d'autres sujets. Il expliquait qu'il avait vécu un mois sur Paris et qu'il kiffait le fait que quand il allait à la boulangerie, bah, la boulangère ou le boulanger comprenait bien ce qu'il avait dit. Et bah, il le remarquait suite à sa demande. Et il nous avait dit qu'il disait une demi-baguette s'il vous plaît. Il nous l'avait dit du coup en français. On a tous rigolé dans la salle parce que bah, forcément c'était mignon. Et du coup, il le comprenait parce que la personne bah, elle prenait la baguette et elle le tranchait en deux devant lui. Il était un big smile à ce moment-là. Et du coup, il y avait des petites histoires comme ça, c'était mignon aussi. Du coup, pour résumer la conférence de presse, ça a duré genre 1h10 et c'était ultra pertinent. On avait des anecdotes très cool. Et bah, malheureusement, je ne peux pas vous partager l'audio de la conférence de presse. Mais en revanche, je pourrais faire en sorte de vous partager quelques questions en article. Pour ceux qui découvriraient cette vidéo bien plus tard que là, quand je vais la poster, il y aura sûrement un lien en commentaire plus tard pour vous montrer le lien de l'article, etc. Là, la conférence de presse est terminée et on laisse place donc à la séance photo. Et c'était pas pour nous prendre en photo avec lui, mais c'était pour qu'on puisse illustrer nos propres articles. Donc il est posé sur son siège, etc. Et nous, on est là en mode selfie, enfin, non pas selfie, on le prend en photo de profil, etc. Et moi, j'ai pris mes photos, tranquille, etc. Et j'avais déjà mon cosplay à ce moment-là. Il faut savoir que sur les 3 jours, je suis resté en costard avec la cravate rouge. Et à tout moment, je sortais mon, mon masque. Et là, j'ai essayé de voir s'il y a moyen de montrer les cosplays. Et en fait, là, bah, à ce moment-là, c'était pas forcément les meilleurs moments parce qu'on finissait la masterclass, enfin, la conférence de presse. Je me suis dit, bon, on va voir pour plus tard. Et en plus, à ce moment-là, j'apprends qu'il y a une inauguration pour le Hall Fraissinet. C'est là où il y a la masterclass, l'auditorium, les expositions et tout. Et c'était le soir même. Et apparemment, Urasawa sera là ce soir et il y avait peut-être une occasion de lui montrer à ce moment-là. Et il y avait aussi des journalistes de la conférence de presse qui étaient en mode ouais, ça serait bien que tu arrives à lui montrer, etc. Comme ça, nous aussi, on pourra prendre des photos et tout. Donc, bah, c'était cool. Pour vous donner une indication par rapport à comment sont situés les trucs, c'est une folie, c'est exactement comme le festival d'Angoulême. En gros, vous avez la gare.
d'Amiens, transposer ça avec celle de truc d'Angoulême. Vous sortez de la gare, vous allez à droite, il y a un grand pont à monter. Vous le traversez, vous descendez, et sur la droite, il y a un garde-fou. C'est exactement pareil que le festival d'Angoulême. Et ensuite, il y a un autre passage pour d'autres endroits, et puis voilà, à peu près comme à Angoulême. Et du coup, c'était marrant de voir cette similitude. Mais du coup, j'ai fini la conférence de presse, et dans ma tête, l'inauguration, c'était à 20 h. Et du coup, je rentre au Airbnb, je vois Ramen. Donc, ouais, on est posé tranquille au Airbnb, etc. On fait notre vie et tout. Et du coup, j'envoie un message pour demander c'est où l'inauguration exactement, parce que je savais pas que c'était Hall Fraissinet à ce moment-là. Je n'avais pas l'adresse précise, plutôt. Je revois le message et on me dit ouais, c'est Hall Fraissinet à telle adresse et ça commence à 18 h. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était 17 h 50, un truc de genre. Du coup, je dis à Ramen, ouais, Ramen. L'inauguration, c'est tout de suite en fait. Du coup, il faut qu'on y aille. Et du coup, on se prépare, on sort et tout. Et on arrive à l'inauguration et il y avait grave du monde. Il me semblait que c'était pour la presse à la base. Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas. Mais on dirait que c'était libre à tout public, donc tant mieux. Et à ce moment-là, il y a plusieurs intervenants qui font l'inauguration. Il y avait un côté aussi politique par rapport à tout ça, il me semble. À la fin, tu as Urasawa qui prend le micro, qui parle. Et ensuite, surprise de fou, parce que je savais pas ça, mais il a fait un concert. Et il donne un concert d'environ 20 à 30 minutes, il me semble. Et la construction de son concert, elle était trop bien parce qu'en gros, il prenait sa guitare, il faisait quelques accords en vif, l'instru, elle continue en boucle. Il allait sur le côté, il allait dessiner, et il a fait tous les persos de l'affiche. Et ensuite, quand il avait fini son dessin, il le laissait du coup en grand écran. Et là, il interprétait sa musique à la guitare. Et tout ça pendant 20 à 30 minutes, il me semble. Et c'était trop bien. Nous, on a filmé, on était à fond dedans. Enfin, Urasawa, c'est pas le mec qui a forcément la plus belle voix ou quoi, mais il donne tellement de passion et d'énergie dans son truc que tu rentres dans son délire. Et c'est comme Kenji dans 20th Century Boys. Et c'était trop bien, c'était trop kiffant. On était beaucoup à être émus, carrément, parce qu'il y avait des belles musiques. Et là, à la fin du concert, je me dis, est-ce que j'ai eu l'occasion de lui montrer mon cosplay? Et malheureusement non, parce qu'ils ont dû partir très 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 vite. Et du coup, on en profite quand même pour aller à l'expo d'Urasawa, parce que c'était l'occasion, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était l'inauguration. Mais du coup, on va à l'expo, on prend quelques photos, on revoit quelques personnes qu'on connaît, comme Greedy Boy, Tsundoku Manga, il y avait Actua BD aussi, c'était super cool. Et ouais, on a passé un bon moment, on a pris quelques photos et tout. Il y avait aussi Nico Loki sur Insta, et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne l'avais pas forcément reconnu, mais c'est plus tard que j'ai capté que c'était lui. J'étais en mode, ah, mais c'est toi en fait, je l'avais pas reconnu à ce moment-là et tout. Et du coup, c'était cool, on a tous bien discuté, on a pris nos photos, on a vu l'expo, etc. Et le jour de l'inauguration de Hall Fraissinet, on pouvait déjà acheter des affiches. Donc avec Ramen, on s'en prend une chacune. Ramen, bien sûr, c'était pour lui. Et moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Moi, je me disais, vas-y, je vais la prendre tranquille demain. Et puis voilà. Ah, mais je vous ai pas dit un truc. En fait, quand on est allé au Fraissinet, on savait pas exactement où passer. On marche tranquille, etc. Et on se dit, ah, vas-y, on va demander notre route. Parce que là, on est un petit peu perdu, quoi. Là, je demande à quelqu'un, ouais, c'est où pour aller au Fraissinet? Ils nous font, ouais, vous allez à gauche, ensuite vous allez à droite, et ensuite vous serez arrivé. Et du coup, on leur dit, ah, merci beaucoup, bonne soirée, etc. Et peut-être une minute plus tard, ou quelques secondes plus tard, il y a Ramen, il me fait, mais le mec à qui on a demandé la route, c'est le dessinateur de Shin Zero. Et moi, j'ai eu la même tête que le même de Neymar, là. Fait exactement ça, mais non. Ouais, bref, du coup, après cette journée-là, on est rentré tranquille à la maison, on a posé nos affaires, on a fait notre soirée tranquille et tout. Et puis voilà. Bon, là, je dis soirée tranquille, mais on est des vieux pères. On a pris nos douches et tout, on a mangé et on est parti dormir. On a très bien dormi en plus, c'était lourd. Et oui, du coup, place au jour 2. Le jour 2, c'était plutôt tranquille niveau programme. On avait juste la masterclass à Ramen et moi. Et après, le reste de la journée était plutôt tranquille. Et le matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à Bulle en Stock. Ils avaient un stand au Hall Fraissinet. Et il y avait des jaquettes exclusives pour tous les mangas d'Urasawa. En tout cas, qui étaient posés au festival, il y avait 5 mangas. Il y avait 20th Century Boys, il y avait Monster, il y avait Yawara, il y avait Asadora, et il y avait Happy, je crois. Moi, j'avais pris que 2. J'ai pris Monster. J'aime beaucoup la jaquette, elle est trop stylée. J'aime bien avoir Tenma comme ça. Et ensuite, 20th Century Boys chez Panini, comme ça.
Et ouais, du coup, elles sont plutôt stylées. Et après ça, bah, on s'est posé tranquille sur un banc. On a plié nos jaquettes, etc. Parce qu'on s'est dit que les laisser à plat, bah, c'est pas forcément pratique. Et j'en ai profité également pour prendre mes affiches. Moi, j'ai pris une affiche et un pour mon pote aussi qui habite à côté de chez moi. Et après tout ça, on avait du temps à tuer avant la masterclass qui commençait à 14h ou 14h30. Et bah, on était avec Ida et Nolan. On était partis manger et tout. Moi, je vous avoue que je suis pas du genre à beaucoup manger pendant les festivals ou conventions. Moi, du moins qu'on me laisse de l'eau, un petit truc à grignoter vite fait, et moi, c'est bon, je suis tranquille. Ouais, on se pose, on discute, etc. Et l'heure de la masterclass approche, donc avec Ramen, on se prépare à faire la queue pour la masterclass. Et il faut savoir qu'il y avait deux queues. Du coup, une pour la presse qui était tout de l'autre côté, complètement. Et de l'autre côté, il y avait la queue pour le public. Du coup, on attend un petit peu, on discute, etc. le temps que Naoki Urasawa arrive ou qu'on nous laisse tout simplement entrer. Et moi, à ce moment-là, je suis encore en mode, est-ce que je lui montre mon cosplay? Et bah, c'était chaud, encore une fois, mais je vous expliquerai plus tard. On nous laisse rentrer pour la presse. Au niveau du système pour les places attribuées, il me semble que c'était des places numérotées pour le public. Et ensuite, tout le reste, c'était pour la presse. Et en gros, pour vous donner une idée, toutes les places de devant, le milieu, etc., c'était pour le public. Et tout ce qui était autour, là, c'était la presse. Et oui, du coup, nous, on était tranquilles tout au bout. Moi, j'ai sorti ma caméra, j'avais mon trépied et pendant toute la masterclass, j'ai filmé. Et du coup, vous allez retrouver la masterclass complète. Et il n'y aura pas le live drawing et concert, malheureusement, parce que je ne peux pas la partager. Mais en revanche, les questions, etc., là, je pourrais les partager. Pour vous faire un récap de cette masterclass, c'était intéressant, assez pertinent, mais quand même, ça manquait de profondeur sur certains sujets. Quand je compare la conférence de presse et la masterclass, je me dis qu'il y avait vraiment une grosse différence. Vraiment, dans la conférence de presse, pour moi, il y avait tout ce qu'il fallait. La masterclass, c'était intéressant, mais par contre, on a beaucoup parlé de musique et ça, c'était très cool. On a appris beaucoup de choses de ce côté-là. Mais oui, du coup, cette masterclass était quand même très intéressante. Mais ouais, le seul point que je noterais, c'est que oui, ça manque de profondeur. Par exemple, on avait discuté avec certaines personnes et certains s'attendaient à beaucoup de questions sur le développement de personnages, comment rédiger son histoire, etc. Il l'a fait, mais ça en manquait un petit peu. Et du coup, à la fin de la masterclass, je me dis, est-ce qu'il y a encore moyen de montrer mon cosplay à Naoki Urasawa? Et bah, les conditions n'étaient pas du tout réunies. Déjà, il y avait beaucoup de monde, c'était une pièce pas du tout éclairée. Et même si je sortais mon cosplay d'un seul coup, je mettais le masque, etc. et tout, bah, on ne le verrait sûrement pas. Donc, c'était pas du tout le moment. Et du coup, ce qu'on m'a recommandé, c'est d'attendre la visite de l'expo et de vraiment, genre, d'un seul coup, je les mets et puis voilà, c'est tout. Tu verras s'ils kiffent ou pas. Et bah, je me dis, ok, je vais tenter, mais ah, vas-y, un peu stressé. Et du coup, la masterclass se termine. Je me souviens plus ce qu'on a fait après, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on a fait après? C'est beau, je me souviens de ce qu'on a fait après. Alors, j'avais l'affiche de Naoki Urasawa, du coup, du festival. J'avais prise pour un mutu qui s'appelle Holo. Et il y avait un autre mutu qui s'appelle Zeno. Les deux sont en Belgique et ils se voient quand même de temps en temps. Du coup, bah, j'ai récupéré l'affiche au Airbnb. On est allés tous ensemble avec Ramen, Ida, Nolan et tout. Et bah, j'ai déposé l'affiche à Zeno. On a beaucoup parlé, c'était super intéressant. Et ensuite, on s'est quitté et on est parti manger avec l'équipe. Et bah, on a mangé un petit resto Jap. C'était cool. On a bien rigolé, on a bien discuté. Ça faisait plaisir parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de tous se voir. Et ouais, c'était top. Par exemple, Nolan, c'était la deuxième fois que je le voyais. La première fois, c'était à la foire de Bruxelles. Et en plus, c'était assez rapidement. Mais là, on a pu bien discuter, se poser et tout. Bah, c'était trop bien. Bon, place au jour 3 et c'est le dernier jour. Sur ce dernier jour, moi, dans ma tête, j'ai eu une énorme mission. L'énorme mission, c'était de faire la deuxième expo de Naoki Urasawa où il y avait 20th Century Boys, Monster et il me semble qu'il y avait du Asadora. Et beaucoup d'autres choses, je me souviens plus exactement. Et l'autre mission, c'est de montrer mon cosplay. Ma dernière activité de la journée, bah, c'était du coup la visite de l'expo avec Naoki Urasawa. Et ça a commencé aux environs de 14h et 15h. Et ensuite, il y avait les autres qui enchaînaient avec les dédicaces. Et du coup, le matin, on se lève très tranquille, on rend les clés du Airbnb. On croise un peu Taramen qui prend nos sacs et tout dans sa voiture et tout. Et c'était trop bien parce que bah, j'avoue que c'était assez contraignant de se dire que le dernier jour, on allait rester avec nos sacs de sport, gros sacs, valises et tout. Et bah, merci encore à lui, merci Quentin. Et c'était bah, trop bien, c'était vraiment trop bien. On est parti faire l'exposition à la Maison de la Culture. Et pour moi, c'était clairement la meilleure exposition de Urasawa là-bas. L'autre était quand même très intéressante, il y avait Seno de ouf et tout. Mais mes œuvres préférées étaient là-bas, donc forcément j'ai quand même plus d'attache. Et il faut savoir que quand on est allé, c'était le dimanche matin, il y avait
personnes. Genre dans toute l'exposition, je pense qu'on était peut-être, vas-y, maximum 10 personnes, sachant que c'était sur 2 étages. Mais du coup, je vous montrerai plein de photos, là, en vrac. Et comme vous avez pu le voir, nous, on s'est amusés, on a fait pas mal de choses et tout. Et j'ai sorti mon cosplay, le guide de l'expo l'a kiffé. Nous, il y a même des gens qui étaient là, ils ont pris des photos et tout, bah, trop bien. Moi, j'ai kiffé de fou. Et moi, je sors de cette expo, je suis en mode, mais oh là là, le taf qu'il y avait sur cette expo, elle est incroyable. Et si je dois faire un petit comparatif avec les expos qu'on peut retrouver, par exemple, à Angoulême, je me dis que celles-ci, pour moi, sont plus passionnantes. Angoulême, c'est plus pertinent, on va dire. C'est plus en mode chronologie des œuvres et tout, avec une scène qui est très cool aussi. Mais pour celle d'Amiens, je trouvais qu'il y avait beaucoup de créativité aussi. Après, bien sûr, ça dépend des expos. Par exemple, celle de DRCL pour Sakamoto l'année dernière, l'expo était ultra créative au niveau sonore, etc. Et le faire dans une église, c'était ouf. Enfin, je me souviens plus, c'était une église ou une ancienne église. Et il y a des expos un peu plus en mode chronologique ou comme avec Samura. Samura, il y avait des éléments très intéressants et tout, mais c'était très souvent des planches, tome 1, il y a ça, tome 7, il y a ça, etc. Bah, celle d'Amiens, c'était très mélangé et tout, mais franchement, belle scéno, des planches de fou. Il y avait la cabane pour les petits jeunes de 20th Century Boys. Il y avait beaucoup de choses, c'était cool. Il y avait de la vidéo en plus. Il y avait même un endroit où il y avait Urasawa qui dessinait, bah, bien sûr c'était un genre de reportage, et il expliquait comment il faisait les trames, la gestion des trames et tout. Et c'était bah, ultra pertinent, j'ai kiffé. Quand on a fini ça, on va aller manger tranquillement, et on se dit, bon, cet après-midi, nous on a juste la visite de l'expo, ramène à sa dédicace, et après on a fini notre journée tranquille. Après avoir mangé, on se dit, bon, on va aller à l'expo, tout simplement, à la visite de l'expo. Je pensais que c'était l'autre expo pour la visite, et du coup, j'avoue, j'étais un petit peu dégoûté, et c'est pour ça qu'on a fait l'expo aussi le matin. Ouais, c'était l'expo au Hall Fraissinet, on s'est posé, bah, du coup, tranquillement devant, j'ai vu quelques personnes cool, que j'aime bien aussi. Et du coup, ce qui est bien sur ce genre de visite, c'est que c'est ok attribué à la presse, mais le public qui est déjà là, on va pas les légèreté ou les virer. Genre, vous êtes déjà dedans, ça y est, vous faites l'expo aussi. Et du coup, il y a Urasawa qui arrive avec le commissaire de l'exposition et celui qui a posé les questions à la masterclass. Et je sais pas si c'est les mêmes personnes, parce qu'il me semble qu'il y avait une autre personne qui était commissaire d'exposition. Et bah, il fait la visite guidée pour Urasawa, et il faut savoir que Urasawa, à ce moment-là, n'avait pas du tout fait l'exposition. C'est la première fois qu'il la découvrait et c'était bah, top, vraiment c'était top. Il faut savoir qu'il y a du monde et tout le monde est là en train de filmer, en train d'enregistrer et tout, et j'avoue que c'était chaud de ouf parce qu'on était vraiment pas mal. Et bah, on faisait la visite de l'expo et moi à un moment je me dis, bon, là ce que je vais faire c'est que déjà il y a trop de monde et c'est compliqué de se déplacer. Et il faut savoir que l'exposition c'est un peu de salle en salle. Par exemple, vous faites une salle, entre les deux salles il y a un petit rideau, où du coup vous ouvrez le rideau et vous passez. C'est comme ça que ça se passait. Ce que tu pouvais faire pour gagner du temps sur la visite de l'expo et avoir de bonnes places ou de bons angles pour filmer, c'est de sortir de l'expo et faire le tour. Et du coup, passer au moment où bah, il y avait la nouvelle pièce. Et moi, je me dis, ok, là, c'est vraiment le meilleur moment pour montrer le cosplay de Ami de 20th Century Boys. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à un endroit. Comme je vous ai dit, il y avait une pièce, rideau, ensuite une nouvelle pièce. Et il y avait un endroit précis où c'était une pièce. Ensuite, un mini couloir où il y avait quelques petits trucs de tomes de Yawara. Il y avait un distributeur et tout. Et ensuite, il y avait la nouvelle pièce de Monster. Je me cale contre le bureau et tout. Je me prépare avec mon cosplay. Et là, il y a Ida qui m'aide aussi pour bien le centrer. Parce que c'est ça le souci, c'est que bah, quand je mets le masque, bah, il faut quelqu'un qui m'aide à bien centrer l'œil. Et là, bah, déjà, je demande bien sûr l'autorisation pour faire ça, parce que ça se trouve, Urasawa, il peut mal le prendre que quelqu'un fasse ça, on ne sait jamais. Et bah, là, il y a carrément l'éditeur japonais qui vient me voir et qui me demande s'il peut prendre des photos. Et du coup, je mets le masque, il prend une photo, et il me demande aussi une photo sans masque. Et là, je suis en mode, dans ma tête, mais pourquoi il veut une photo sans masque? Je ne sais pas du tout pourquoi il a demandé. Et j'imagine que c'est juste pour des archives qu'il garde. Parce que oui, il y a souvent des archives pour ce genre de trucs. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est que, ok, l'éditeur japonais qui me demande des photos en mode cosplay pour Ami, bah, c'est comme une validation pour que je fasse le move de fou que je suis en train de faire. Parce que dans ma tête, il faut savoir que je suis en mode, ok, soit ça va très bien passer, soit ça va pas du tout passer. Et ça peut être gênant. Et du coup, le moment, il était super drôle, et je vais vous montrer ensuite en vidéo. En gros, je me cale à un bureau, j'ai mon téléphone, je filme. J'attends derrière le rideau. Il y a Ida qui me dit qu'il arrive. Et du coup, il y a Urasawa et son interprète qui arrivent. Ils déboulent comme ça.
En fait, je fais peur aux deux. Enfin, je les surprends. Parce qu'en fait, bah, personne ne s'attendait à ça. Et bah, du coup, les deux ils se tapent une barre de fou. Et du coup, je vais vous montrer, moi, ma POV. J'ai archi mal cadré, je suis dégoûté pour ça. Et bah, du coup, ça se tape des barres et tout. Et il y avait une autre vue où... Enfin, je vais vous montrer tout simplement les TikTok que j'ai fait. Il y a quelqu'un d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Il est quelqu'un de joyeux, mais l'ami n'est pas comme ça. Et merci à ceux qui m'ont pris en vidéo, donc Ida et Adam, qui étaient aussi là à ce moment-là, et qui m'ont pris en vidéo à ce moment-là. Donc merci à vous. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pris des photos, etc. Mais ça, j'ai pas réussi à les récupérer. Et du coup, oui, Urasawa, il a kiffé au final, grand sourire et tout. Bah, à ce moment-là, je suis comblé. Je suis en mode, ma mission de ce week-end, elle est accomplie. J'ai fait mes deux missions, donc mon taf en tant que presse et en plus en tant que fan. Moi, je suis content. Et du coup, on finit l'exposition, ça se passe bien. Il y avait le grand monstre d'Asadora et il a signé dessus et tout. Et bah, c'était top. L'exposition était top. Et ensuite, il restait un dernier truc, c'était les dédicaces. Donc il va dans son coin pour les dédicaces, il y a déjà les gens qui font la queue. Et les festivaliers, ce qu'ils disent, c'est que bon, vous avez chacun un numéro grâce au ticket que vous allez récupérer à l'entrée. Donc mettez-vous par numéro, comme ça, il n'y a pas de souci. Et généralement, dans ce genre de festival, ou de convention, ou de dédicace, tout simplement, il y a les gens sur le côté pour les désistements, etc. et qui espèrent du coup avoir une dédicace. Et au final, c'était pas du tout comme ça. En plus, j'étais dans la file aussi. Au final, c'était attribué aux bénévoles. En gros, c'était pour les bénévoles s'il y avait des désistements. Personne ne le savait à ce moment-là. Et moi, j'avais demandé à un festivalier, ouais, est-ce qu'il y a des désistements? Comme ça, on espère pouvoir récupérer la dédicace, etc. Et on me dit non. Du coup, je suis en mode, bah, vas-y, tranquille, je vais aller faire ma vie, je vais faire les autres expositions, etc. Et c'est plus tard que j'apprends qu'il y a eu 5 désistements et que du coup, c'est les bénévoles qui ont pu faire la dédicace. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun souci avec ça. Parce que c'est des gens qui ont travaillé sur le festival, c'est des gens qui ont aidé à la venue d'Urasawa. Il faut savoir que ça fait 3 ans que ça négocie pour ça. S'ils n'étaient pas là, bah, déjà, il n'y aura pas de tout ça. Donc, moi, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, le seul truc qui m'avait dérangé à ce moment-là, c'est qu'on m'ait menti en disant qu'il y avait 0 désistement. Après, là, j'ai menti, mais ça se trouve, le mec, il était juste pas au courant à ce moment-là. Mais ouais, non, pour moi, il n'y a aucun souci avec cette histoire de bénévoles qui récupèrent les dédicaces. Du moment que c'est pas un vol ou quoi, c'est juste. En plus, je suis plutôt bien placé pour parler de ça parce que j'ai déjà eu une sauce par rapport aux dédicaces. Donc, ouais, je suis content que ce soit des bénévoles qui le récupèrent. Et je comprends totalement les fans qui étaient déçus et qui ont le seum que ce soit les bénévoles qui récupèrent. Mais c'est quand même une bonne solution de laisser ça aux bénévoles. Genre, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Et en plus, concernant le manga, il faut savoir que c'est quand même un festival qui est assez jeune. Enfin bon, c'est quand même la 29e édition, mais niveau manga, ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et j'ai pu discuter avec quelqu'un du festival qui participait à l'organisation, etc. Et bah, j'ai fait mes retours par rapport à ça et cette histoire. Apparemment, même eux, ils n'étaient pas forcément sûrs de ce qu'il fallait faire à ce moment-là et tout. Et ils m'ont carrément demandé comment ça se passe dans ces moments-là, genre Japan Expo, Festival d'Angoulême, etc. Et j'ai fait un résumé complet de comment ça se fait. Et au final, bah, ça a bien été pris en compte, mais tant mieux. Moi, je trouve que justement que s'ils étaient fermés au point de dire ouais, non, mais c'est nous les bénévoles et bah, donc on s'en bat les couilles de vos avis. Si c'était ça le truc, j'aurais dit ouais, les gars, c'est pas ouf. Mais là, ils étaient ouverts à la conversation et ça cherchait des solutions. Et la solution, en vrai, elle est très bien. Mais juste prévoir d'autres choses et tout, bah, c'était aussi bien de le penser. Et du coup, bah, si ça a bien été pris en compte, à ce qu'il paraît, s'il y a d'autres situations comme ça va éventuellement mettre une liste d'attente pour ça. Donc en gros, s'il y a des désistements, bah, juste bah, on contacte la première personne de la liste d'attente. Et sûrement, ça sera déterminé à travers des tirages au sort, etc. Ça ne résout pas du tout le problème du désistement du premier jour, mais c'est quand même une amélioration. Et quand il y a des situations comme ça, l'idéal, c'est de faire des retours, tout simplement. Et il n'y a pas forcément besoin de créer des sauces sur les réseaux. Bien sûr, je comprends totalement les gens qui ont une frustration par rapport à ça et que ça casse les couilles, mais malheureusement, le truc est déjà passé, donc faisons en sorte que ça ne se reproduise plus. Et je pense être bien placé pour en parler. Du coup, oui, comme je le disais, ma mission en tant que presse et en tant que fan était faite. C'était trop bien. J'ai kiffé de fou. Après cette visite d'expo, on s'est posé tranquillement dehors. On a fait un petit débrief entre nous de ce qu'on a pensé du festival, etc.
Et bah, on a passé un très 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 bon moment. Moi j'avais mon train à genre peut-être 19h30, un truc de le genre. Et entre-temps, j'ai pu discuter avec quelqu'un de chez Kana et j'ai pu faire un retour justement avec cette histoire de dédicace et masterclass. Et bah, ça a bien été pris en compte et tant mieux. Et donc, moi, je suis rentré tranquillement. Le train, c'était 1 heure. J'étais debout, mais j'avais sourire aux lèvres parce que je me disais, bah, journée incroyable. Bah, je pense aujourd'hui que ça fait partie de mes week-ends de convention au festival que j'ai le plus préféré. Parce que bah, j'ai fait absolument tout ce que je voulais, j'étais grave content. Il y a des gens en DM ou dans des groupes qui m'ont dit ouais, mais c'est pas dommage que t'aies pas eu la dédicace. Moi j'étais en mode mais wesh les gars, j'ai fait conférence de presse, j'ai fait live droid et concert 2 fois, j'ai fait masterclass et j'ai fait visite de l'expo avec l'auteur. Ça y est, la dédicace. C'est bien d'avoir un souvenir matériel et tout, mais wesh, c'est ouf toute la chance que j'ai pu avoir. D'accord, j'ai cité ça, mais j'ai pu lui montrer mon cosplay aussi. Et déjà juste, j'aurais eu ne serait-ce un des trucs que j'ai eu, j'aurais été déjà archi content et reconnaissant. Il y a des gens, on en a discuté sur les réseaux. Il y en a, ils n'ont pas eu la chance de se déplacer parce qu'ils travaillaient, ou alors ils n'étaient pas dispo, il y avait des occasions genre mariage, etc. Ou alors ils n'ont pas du tout gagné de dédicaces ou masterclass et tout, donc ils ont décidé de ne pas venir. Mais ouais, j'ai eu quasiment tout, donc jamais de la vie je peux me plaindre d'avoir eu la chance d'avoir eu tout ça. Je n'ai pas eu la dédicace, ok, mais j'ai eu quasi tout le reste. Donc pour faire un débrief complet de ce festival, alors au niveau du déroulement, il y a 3 week-ends. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, elle sera postée, c'est le 2e week-end. Et actuellement, il y a les 20 ans d'Ankama, pardon. Et la 3e semaine, il me semble qu'il y aura Tohan pour Run to Heaven. Bah, il y a toujours beaucoup de BD, etc. Et ce que j'ai grave kiffé, c'est qu'il y avait de toute génération. Par exemple, il y avait énormément d'enfants et de jeunes adolescents qui étaient là et qui profitaient des expos, des BD jeunesse, etc. Et même un coin où il y avait quelqu'un qui contait des histoires, il me semble, pour les très jeunes enfants. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que je me disais, bah, on vit dans une époque où tout le monde est concentré sur TikTok, etc. Mais là, ça, on dirait qu'on est revenu dans un monde où les gens étaient plus dans l'échange, la connexion entre nous et tout. Et bah, ça faisait plaisir de voir ça. Concernant l'organisation du festival, en vrai, j'ai rien de spécial à retirer parce que moi, niveau mail, bah, j'ai pas eu de soucis. Enfin, j'ai dû relancer quelques fois, mais c'est normal. À quelques semaines de la venue d'un grand auteur comme ça, tu dois être noyé de mails. Mais sinon, j'ai toujours eu mes réponses. À chaque fois que j'ai posé une question, on m'a répondu. De ce côté-là, pas de souci aussi. Et en tant que fan, bah, je peux pas forcément me mettre à la place de tout le monde, mais bah, il y a des choses qui ont été mises en place, comme la remote transmission de la masterclass. Les expos étaient très fluides, à part le moment de la visite de l'expo avec l'auteur. Et bah, j'en garde un bon souvenir et je me dis que s'il y a un autre auteur à l'avenir qui vient à Amiens et que j'apprécie, ça ne me dérangerait pas de me refaire un autre week-end comme celui-ci. C'est un festival gratuit, il y a juste à payer le train et vas-y tranquille. Il y en a, ils sont venus de loin aussi. Et bah, ça va. Et les bénévoles du festival, Angoulême c'est très cool, hein, mais là ça se voyait que c'était des gens qui étaient passionnés. Et il me semble que les bénévoles sont des étudiants en édition ou en art. J'ai pu en discuter avec quelqu'un et ouais, donc c'est forcément des gens qui sont passionnés. Et bah, moi j'ai pu discuter de manga, de BD avec certains et tout. Et bah, c'était super cool, ça fait très convivial. Et ça fait vraiment partage. Parce que contrairement à une organisation où les personnes qui travaillent dans le festival, bah, des fois c'est très en mode très carré, très organisationnel et tout. Bah, là, tu as ce côté passionné qui fait plaisir quand tu discutes avec les gens du festival. Donc très 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 bonne chose. Et je voulais m'acheter aussi l'affiche de Jiro Taniguchi de l'époque de 2007, pour l'édition 2007, pardon. Et bah, je pense qu'il me la prendre plus tard. Je ne sais pas si c'est disponible sur un site ou quoi, mais elle est magnifique. Mais il y a quelqu'un, par exemple, sur Twitter, c'est Nemu. Elle a fait un cadre grave stylé avec l'affiche et tout, et ça rendait trop, trop, trop bien. Et j'aimerais bien me refaire un petit peu pareil. Mais globalement, oui, du coup, ce festival, il est très cool. Il y a des choses à améliorer et il y a des bonnes choses à retenir. Sur les axes d'amélioration, moi, de toute façon, j'ai fait tous mes retours en DM et mail, etc. Donc, moi, de mon côté, c'est tranquille. J'espère juste que ça sera pris en compte. Et bien sûr, je n'ai pas du tout l'œil de quelqu'un qui peut voir absolument tous les couacs, les problèmes, etc. Donc moi, j'ai donné ma vision des choses et vas-y, tranquille. Et sinon, globalement, bah oui, comme je le dis depuis tout à l'heure dans cette vidéo, ça a été un énorme kiff, un plaisir de malade de rencontrer Naoki Urasawa. Bah, j'ai pu discuter vite fait avec lui avec le cosplay et tout. La conférence de presse, elle était incroyable et je crois que c'était l'un des top 3 moments de conférence masterclass et tout que j'ai pu avoir. La masterclass, elle était cool, le concert, bah, c'était kiffant de fou. Et aujourd'hui encore, je continue d'écouter les musiques d'Urasawa. J'avoue qu'il y avait des gens qui me disaient que c'était pas si ouf que ça, ces musiques. Et j'en avais écouté certaines et j'avais bien aimé. Mais les voir en live comme ça, le voir l'interpréter en mode kiff de malade et tout, bah, ça m'a grave déterre à plus découvrir son univers et là je le fais actuellement.
Et il y a beaucoup de musique que j'avais pas forcément écouté il y a quelques temps et bah, c'est top, j'aime beaucoup. Et ça fait très posé, c'est chill et tout. Et bah, merci à lui pour ce travail de malade. Le mec, il est chanteur, il gère une émission, il est mangaka et tout. C'est une vie de malade tout ça. C'est une rockstar le type. Et je pense que le truc que tout le monde pourra dire concernant Urasawa, c'est que c'est un mec, il donne du love. Il est là pour faire plaisir à ses fans. Il transmet aussi beaucoup de passion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un sourire communicatif de malade. Et ça fait du bien de voir des auteurs comme ça parce qu'il y a ce cliché de dire ouais, les auteurs japonais, ils sont fermés, ils sont très réservés et tout. Là, au contraire, c'est Urasawa qui va vers les gens et tout. Et c'est top. Ça me rappelle un peu l'auteur de Awashi, Yugo Kobayashi, pardon. Quand j'avais fait sa dédicace, le mec, tu vois, tu peux être un petit peu stressé ou quoi que ce soit, mais c'est lui, il va venir vers toi. Ouais, comment tu t'appelles, c'est qui ton personnage préféré, qu'est-ce que tu aimes dans Awashi, etc. Et il y avait un peu ce côté-là, ce côté très intéressé qu'il pouvait avoir. Et bah, j'en garde du coup des très très bons souvenirs. Bon, je pense là avoir fait à peu près le tour. Du coup, je vais un peu conclure cette vidéo. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça a été un plaisir déjà de revenir sur YouTube. Et là, il y aura pas mal de vidéos qui devraient venir dans les mois à venir si j'arrive à suivre mon planning. J'avais beaucoup de vidéos aussi en stock depuis février et j'avoue j'avais du mal à les poster. Pas forcément que j'avais pas taffé dessus, mais c'est juste que bah, j'étais pas forcément dans le mood. J'étais posé chez moi à beaucoup de... Enfin, ma vie perso, professionnelle, etc. Et j'avais besoin de ça après l'arrêt aussi de la commanderie. J'ai pu me concentrer sur moi-même, j'ai repris le sport, je me suis concentré sur pas mal de choses, etc. Et là, je me sens très bien. Donc, tant mieux. Donc, comme je l'ai dit, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais sûrement faire une vidéo un peu récap de ces derniers mois, si ça intéresse certains. Peut-être même une FAQ, pourquoi pas. Et du coup, on se retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et dire ce que vous avez pensé de ce festival si vous êtes allé. Et bah, si vous avez d'autres choses à dire aussi, si vous avez des questions et tout, bah, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salam!